Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Effectivement, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Déjà, un petit remerciement pour les 70 abonnés sur la chaîne, ça fait plaisir. Donc, pourquoi je n'étais pas là? Tout simplement pour plusieurs raisons. Déjà, ma caméra, donc mon téléphone, je l'avais perdu. Impossible de filmer quoi que ce soit quand j'ai pas ce qu'il faut pour filmer, ce qui est très con. Voilà. Voilà, donc c'est tout. Et je n'étais pas là parce que j'avais perdu ma caméra, je n'avais rien pour filmer. Donc voilà, donc merci beaucoup pour les 70 abonnés sur la chaîne, ça fait très plaisir. Donc je vais vous expliquer quel est ce type de vidéo. C'est des actualités sur la chaîne, actualité de la chaîne ou actualité, bon je sais pas comment je vais appeler comme ça, actualité des projets, je ne sais pas. Bon, en fait, je vais vous dire comment avance un projet. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo il y a presque 2 mois maintenant sur une famille de PlayStation. Donc d'ailleurs, j'en ai beaucoup. La famille s'augmente, comme vous voyez, j'ai 5 PlayStation maintenant différentes qui fonctionnent toutes. Donc je vais vous expliquer pas à pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc souvenez-vous de cette PS1. Alors d'abord j'ai commandé quelques pièces. J'ai commandé 2 lecteurs KSM 440 BAM qui sont tout simplement le lecteur blanc. Donc je vais vous expliquer pas à pas ce qu'il y a de nouveau. Donc déjà celle-ci c'est ma nouvelle bête noire. D'ailleurs qui est noire, hein. Bon, je suis pas raciste. C'est une PS2 Slim, une excellente PS2 Slim 90002. Oui, effectivement, c'est ça. Qui est pucée. Effectivement, elle vient... mon père l'a acheté au pays, tout simplement. Et elle est vraiment très très bonne. Bon, il n'y a pas d'étiquette comme d'habitude. Ces vendeurs enfin, dans le continent, dans l'Asie. Enfin, voilà. Il n'y a pas de... Je ne sais pas pourquoi ils retirent les étiquettes comme ça. Donc, c'est une SCPH 90002. 006, pardon. Et elle est pucée. Cette PS2 Slim est pucée. Elle a la Super 7, ou la Super E7, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est une puce en gros. C'est une PS2 qui lit les jeux gravés, les jeux import, etc. etc. Par contre, elle ne lit... Oulala, ma langue fourche. Elle ne lit pas les jeux PlayStation 1, ce qui est super dommage d'ailleurs. C'est pour ça que ouais, bon, il y a des PS1 à perte de vue et 2 PS2 du coup. Et en fait, elle ne lit pas tout simplement les jeux. Les amis, alors j'ai appuyé accidentellement sur le bouton pour arrêter la vidéo. Du coup, GTA, oui, cette PS2 ne lit pas les jeux PlayStation 1, ce qui est assez embêtant parce que tout simplement la puce ne le permet pas. Donc voilà. Donc vous vous souvenez peut-être de la vidéo que j'avais fait sur les familles PlayStation, hein, donc je vous présentais toutes mes PlayStation. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors déjà, on a une nouvelle arrivante, on a une nouvelle dans le game. Bon, je sais pas si c'est même pas ça qu'il fallait dire. C'est une PlayStation SCPH 9002, une PlayStation 1 pucée qui lit les jeux. Oula, j'ai presque touché à la lentille. Hein. C'est une PlayStation pucée qui lit les lentilles et qui fonctionne très bien. Hein. La lentille fonctionne, qui lit les lentilles. Oula, excusez-moi si je dis n'importe quoi. Bref, c'est une PlayStation 1 qui lit les jeux. Enfin, je suis désolé là. Enfin, je filme en même temps quand je filme la nuit et tout ça. C'est très très dur et je raconte un peu n'importe quoi. Donc je disais, cette PlayStation 1 est pucée, elle lit les jeux. Sa lentille, ce que je voulais dire, c'est que sa lentille fonctionnait très très bien comme vous le voyez. Et n'a vraiment aucun problème. Et c'est une PlayStation que mon frère m'a apporté de son école. Bref, voilà. Bon, je sais pas si c'est très légal. Voilà. Bref, donc c'est une nouvelle arrivante. C'est une SCPH 9002 comme je vous ai dit. En bas, c'est ma 5502 comme vous le voyez, et là c'est la 1002. Vous voyez qu'elle est très légèrement jaunie, alors qu'avant elle n'était pas comme ça. C'est bien une 1002, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a interchangé les coques. Alors bon, j'ai interchangé, enfin l'autre, du coup je ne l'ai plus vu que l'autre PlayStation j'ai dû la donner à quelqu'un. Du coup j'avais interchangé les coques. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, et du coup on se retrouve avec cette coque vraiment dégueulasse, toute jaunie et tout ça, mais c'est pas grave, de toute façon ça prouvera qu'elle est vieille. Bon, personnellement ça me dérange pas, mais voilà, je vais pas chercher à la déjaunir, hein, je veux dire, j'en ai un peu rien à faire, c'est de la collection. Bref, du coup cette PlayStation est pucée aussi, hein, je l'ai trouvée sur internet
pour aller 10 euros, frais de port compris. C'est une PlayStation pucée. Je pense qu'elle a le multimode 3, je sais pas. Et du coup, j'ai commandé 2 KSM BAM pour ces deux consoles là. Donc voilà, une fois que les KSM BAM arriveront, c'est ça. Donc au niveau de la PS1, la carte mère, j'ai acheté une nouvelle carte mère, donc la carte mère fonctionne parfaitement bien. Voilà, j'ai commandé un KSM BAM pour elle. La 1002, comme je vous ai dit, lui manque juste un lecteur. Voilà. On a une nouvelle arrivante qui est la 9002 avec la lentille qui fonctionne très bien. Et ma 5502 qui marche toujours et qui ne m'a pas fait de blague. Alors cette console là m'a fait une seule panne dans toute sa vie, toute sa vie où elle a fonctionné, c'est que l'alimentation avait lâché. J'avais vu sur une vidéo, j'avais vu sur le tuto de Gamecult qu'il fallait refaire les soudures. Moi personnellement, je ne l'avais pas fait, mais j'aurais dû le faire parce que je sentais que la console allait me faire un coup comme ça. Alors pour information, sur la 9002, alors oui, il n'y a pas de port parallèle. Le port parallèle servait à afficher, je pense que c'est le port pour afficher la vidéo, il me semble, hein, si je me trompe, je sais pas. Le port parallèle, il me semble que c'était pour afficher sur des télés cathodiques ou quelque chose comme ça, sur des très vieilles télés. Mais c'était aussi pour le Cheat Engine ou comment ça s'appelle, les Game Genie ou je sais pas quoi là, qu'on branchait à l'arrière de la console et du coup Action Replay, voilà, hein, j'avais perdu le nom, et qui nous permettait de tricher sur certains jeux, enfin sur tous les jeux même. Là nous avons le Serial.io qui permet de relier deux consoles pour jouer en multijoueur. Très sympa, hein, on est obligé de relier deux consoles en même temps, ce qui n'est pas le cas sur la PlayStation 2, hein, évidemment. Donc voilà, bon là on va pas se lancer dans une présentation de la PlayStation, ce n'est pas ça. Donc du coup la PlayStation, qu'est-ce que je voulais dire déjà, ah oui, au niveau du port AV multi-out, alors attendez, je vais vous le montrer. Alors je voulais m'acheter un pied de caméra, mais malheureusement je n'ai pas pu par le manque de temps. Surtout je n'ai vraiment pas pu vous montrer acheter le pied de caméra. Du coup pour je pense qu'à un moment je vais le commander, donc une prochaine vidéo arrivera où j'aurai peut-être le pied de caméra. Donc comme vous voyez ce port AV multi-out qui a en fait un petit problème, c'est que en fait j'ai l'impression qu'il faut enfoncer fort la prise du AV multi-out pour que la vidéo s'affiche, alors que sur aucune des consoles, même la PS1 ne le fait. C'est seulement cette console là qui me le fait. Donc je ne sais pas si à l'arrière le connecteur est mal soudé, je verrai, hein, je ressouderai peut-être le connecteur. Ouais, c'est un peu la même chose. D'ailleurs vous voyez que j'ai piqué la grille du port parallèle sur la 1002. Voilà. Je vous montre la 1002 à l'arrière. Elle a un petit configurateur de machin truc. C'est quoi ça? Non, attendez. C'est un RFU DC out. Je ne sais pas si pour alimenter quelque chose. Voilà, donc là vous avez 3 prises RCA, le AV multi out, etc. Voilà, des PlayStation qui fonctionnent très bien. Alors pour continuer dans les trucs qui m'ont fait chier, le casque que je vous parle actuellement m'a très fait chier. J'ai dû le souder, faire je sais pas quoi. J'ai dû le souder plus d'une fois pour qu'il fonctionne. Voilà. À chaque fois il y a une prise qui se dessoudait, j'ai dû la ressouder, bref c'était une horreur. Et il y a un fer à souder qui m'a laissé tomber. Voilà, bref, on va dire que c'est un peu la première vidéo de info qui tourne mal. Mais ne vous inquiétez pas, 2 KSM BAM arrivent très très rapidement. Et d'ici là j'aurai sûrement commandé déjà le pied de caméra, comme ça je pourrais vous faire une présentation des KSM BAM et je vous changerai peut-être ça en vidéo. Je commencerai peut-être par la PS1 ou par la 1002, je verrai, hein. Voilà, donc oui, donc dernier point, par contre les KSM BAM vont mettre un peu de temps à venir vu que je les commande depuis la Chine. Alors je verrai si c'est alors j'ai déjà commandé des KSM, en gros des lecteurs pour PlayStation. J'avais commandé 2 lecteurs. Enfin en fait je me s'étais pas trop renseigné sur la PlayStation 1002. Avant j'avais seulement une PlayStation et pas 10 milliards comme ça. Je voulais commander tout simplement. Enfin en gros je voulais
commandé un lecteur avec un câble long et tout ça pour cette PlayStation là. J'avais commandé des ADM et des ACM, sauf que le lecteur qu'il fallait que je commande et qui m'a le moins attiré, c'est le KSM BAM, évidemment, parce qu'il est blanc. Je pensais qu'il serait pas compatible, alors que c'est exactement compatible, ce qui est totalement con. Du coup, j'ai commandé des lecteurs, et j'ai remarqué que les lecteurs étaient très mal faits. En gros, ils avaient des problèmes au niveau vous voyez, du petit moteur qui tourne là. Donc si jamais c'est le cas, ne vous inquiétez pas, j'ai les anciens moteurs qui tournent très bien, comme vous voyez. Voilà, bon, ça tourne, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression que... Ah non, c'est juste parce que je le tourne mal. Voilà, donc j'ai les moteurs qui fonctionnent très bien. Et si jamais il y a un problème, je les changerai. Donc je vous montrerai ça en vidéo. En tout cas, j'espère que les KSM BAM que je commanderai seront 100% fonctionnels. Parce que je vous dis, c'est un peu chiant de devoir faire 10 000 paramètres, enfin, 10 000 bidouilles pour que le lecteur fonctionne correctement. Bref, je pense que je n'ai plus rien de spécial à vous dire, donc malheureusement vous devrez attendre un peu plus de temps, peut-être je ne sais pas combien de jours, peut-être une vingtaine de jours où la vidéo arrivera, donc je vais faire une longue pause encore une fois. C'est une petite vidéo actu, une petite vidéo information, pourquoi je n'étais pas là, etc. Et je repars dans mon silence malheureusement, voilà, en vous laissant comme ça. Donc sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je n'ai plus de rien de spécial à vous dire, donc je vous dis salut à tous, et encore merci pour les 70 abonnés. Salut tout le monde!